Donc, dans ce numéro-ci, on a donc une poutre de 10 mètres avec une réaction à l'appui A et une réaction à l'appui B comme d'habitude, comme on est habitué, disons. Par contre, cette fois-ci, on a une force qui a un angle de 35 degrés, donc on a un 20 kN, qui est une charge ponctuelle, appliquée à 4 mètres du point A avec un angle de 35 degrés. Donc, comment on gère ça, cette fameuse force-là? Inquiétez-vous pas, c'est pas si complexe, honnêtement. Donc, pour ceux qui se souviennent, il y en a peut-être qui se souviennent, donc ma force de 20 kN dans cet axe-là pourrait être décomposée en une force verticale et une force horizontale. Évidemment, la charge verticale va être appliquée aussi au point, mais je trouve ça plus visuel de l'avoir exactement dans le même sens. Donc, finalement, on se trouve à faire le même chemin, mais en une verticale et une horizontale. Maintenant, ça fait un beau triangle, donc 35 degrés. Ça fait un beau triangle. Vous voyez où je m'en vais. Donc, ça ici, c'est le côté opposé. Ça ici, c'est l'hypoténuse. Puis j'ai un angle. Donc, ce côté-là va mesurer quoi? Ce côté-là va mesurer 20 kN fois le sinus de 35, puisque c'est le côté opposé. Puis maintenant, si c'est le côté adjacent, bien, ce côté-là va être de 20 kN fois le cosinus de 35. Donc, pour ceux qui espéraient plus jamais avoir à faire de sinus-cosinus, malheureusement, on revient avec ça. Donc, même chose encore que d'habitude. Donc, la sommation des forces en X doit être égale à 0. Maintenant, cette fois, 0 en X. Par contre, cette fois-là, j'ai donc des charges. On a dit que vers la droite en X, vers ma droite en X, c'est positif. Donc, la réaction à l'appui au point A est donc positive, donc plus AX moins 20 kN fois le cosinus de 35. Donc, 0 va être égal à AX moins, ça nous donne donc 16,38, ouais, ça nous donne donc 16,38 kN, donc plus 16,38 plus 16,38, donc j'obtiens que 16,38 kN va être égal à AX. Donc j'ai déjà trouvé un de mes résultats. Maintenant, je ne veux pas que ça bouge non plus en Y, évidemment. Donc la sommation des forces en Y, 0 va donc être égal à AY plus BY moins, ça va être vers le bas, 20 kN fois le sinus de 35. C'est bon? Donc, je peux faire plus d'un côté, donc je peux faire ce que je veux tant que je le fais de chaque côté. Donc, je fais plus 20 fois sinus 35, plus 20 fois sinus 35. Donc, 20 fois le sinus 20 kN fois le sinus de 35 va être égal à AY plus BY. Ça ici, vous le savez, c'est un chiffre. Je vais juste le mettre dans la calculatrice puis je vais le trouver. Donc, 20 kN fois sinus de 35, je le garde comme ça. Je perds moins de précision donc avec les chiffres sur ma calculatrice. Donc, je le laisse comme ça. Maintenant, j'ai une équation, deux inconnues, donc j'arriverai pas à trouver un résultat tout de suite. Je vais donc tout de suite aller avec mes fameux moments par rapport au point A, oui, puis ça va être anti-AR positif. D'accord? Comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Je le prends par rapport au point A, donc AX, sa distance c'est 0, AY, sa distance c'est 0. Maintenant, ma force en angle, comment je vais la gérer? Donc, la force en X, la résultante en X de cette force-là, qui serait donc comme ça, par rapport au point A, ce serait quoi sa distance? Ça revient à une porte, la penture, si je pèse exactement sur la penture. Exactement dessus, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que ma distance est de 0. D'accord? Donc, même si je force beaucoup, si ma distance est de 0, je ne réussirai pas à faire de rotation. Si ma distance est précisément de 0. Si, par exemple, vous le faites, mettons, on va essayer là à la maison, si vous avez beaucoup de plaisir un samedi soir, votre penture est installée, votre porte est dessus, vous pesez fort, exactement dans le sens de la porte. Donc, exactement dans le sens de la porte. Si vous êtes précisément au milieu, ça ne bougera jamais. Tassez-vous de 1 mm, si vous forcez fort, il va y avoir une rotation qui va se créer. Si vous êtes pile au milieu, il n'y aura pas de rotation qui va se créer. Tout simplement. C'est bon? Donc, la force en X, sa distance, c'est de 0. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la force en Y. La force en Y qui est de 20
kN fois sinus de 35. Maintenant, ça, c'est un chiffre. C'est une force, pardon. Sa distance, elle est de 4 mètres. Et on sait que l'orientation est vers le bas. Donc, ça, c'est ma poutre. J'ai la réaction à l'appui A. Si ma force va vers le bas, ça va être horaire. Horaire, on a dit, c'est donc négatif. C'est bon? Ensuite, j'ai BY qui fait aussi qui empêche ou qui va créer une rotation. Disons, si je prends juste BY seul, je l'isole, elle va créer une rotation sur ma poutre. Donc, BY est à une distance de 10 mètres de mon point A. BY, j'ai mon point A qui est ici. BY est ici. Elle fait tourner donc anti-horaire. Anti-horaire, c'est positif. Donc, 20 kN fois le sinus de 35 fois 4 mètres, ça nous donne 45,88. Donc, 45,88 kN mètre. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ça ici, là, ça me donnait 45,88. Là, je suis allé un peu vite. Je pouvais faire plus 45,88, plus 45,88. Donc, il tombe de ce côté-ci de l'égalité. Puis, il me reste BY fois 10 mètres ici. Donc, je divise par 10 mètres parce que je cherche BY. Je divise par 10 mètres. Ça donne 4,588 kN, puisque mes mètres s'annulent. Puis ici, 10 mètres s'annulent. C'est égal à BY. J'ai donc trouvé une des réponses. Donc, maintenant ici, il me manquait les informations. 20 kN fois le sinus de 35, ça donne combien tout ça? 20 kN fois le sinus de 35, c'est égal à 11,47. Excusez-moi, ça m'a pris une seconde. Ça, c'est 11,47 kN. C'est égal à AY plus 4,588 kN. Donc, moins 4,58, moins 4,58. Donc, AY va donc être égal à 6,88 kN va être égal à AY. Donc, j'ai trouvé mon AY, j'ai trouvé mon BY et j'ai trouvé mon AX. J'ai toutes les informations dont j'avais besoin.